Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti, on va faire une lecture intuitive et après on va voir chaque domaine. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, quel est l'arcane majeur de votre semaine, les Gémeaux? L'énergie dominante avec le tarot des chats. Alors, Gémeaux, pour vous, on a l'impératrice. C'est une belle carte, hein. L'impératrice, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est le côté maternel. Voilà, c'est vous, vous êtes peut-être dans une énergie extrêmement généreuse aussi, Gémeaux. Peut-être vous êtes en train de préparer quelque chose, peut-être qu'il y a des grossesses aussi, hein, pourquoi pas avec la carte de l'impératrice, une maman qui peut compter aussi, hein, pendant votre semaine, on verra au fur et à mesure avec le tarot. Après l'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier, hein, qui compte. Bon, vous prenez soin de vous, vous êtes dans une énergie très yin, homme ou femme bien évidemment, réceptif, intuitif, généreux, amour, bienveillance, c'est très beau, c'est très doux, Gémeaux. Allez, on va voir avec le Béline ce qu'on a en plus avec cette carte de l'impératrice. Alors, avec ceci, Gémeaux, regardez, on a la carte du hasard. Bon, le hasard n'existe pas, donc il y a une coïncidence qui se passe. Il va y avoir une chance, un événement positif, une opportunité, quelque chose qui vous est destiné, hein. On a Jupiter ici, donc c'est très beau. Et puis, c'est la carte 44. Très, très beau. Allez Gémeaux, on va découvrir un petit peu plus pour cette semaine avec le tarot de Light Seers. Ah, on a la mort. Et la mort, c'est la mort et la renaissance, transformation, renaissance. C'est plus ça que mort. Alors, un vœu qui se réalise les amis. Il manque quelque chose dans votre vie aujourd'hui au niveau émotionnel. Il y a un vœu qui se réalise. Si aujourd'hui vous manquez d'amour pour une personne, pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez encore plus l'aimer parce que votre énergie change. N'oubliez pas, hein, là on était dans la pleine lune en Gémeaux, hein, donc pleine lune, hein, c'est un petit peu compliqué. Et là, vu qu'elle se termine, enfin la nouvelle lune c'est le 13 je crois ou le 14, donc forcément Gémeaux, hein, il y a un changement d'énergie, hein. Allez, on va voir déjà 4 premières cartes Gémeaux. Qu'avons-nous ici? On a le valet d'épée, 4 de bâton, la tempérance et le roi d'épée. Vous êtes là. Alors Gémeaux, actuellement il y a peut-être des discussions, des choses qui vous prennent un petit peu la tête. Vous vous protégez, Gémeaux, par rapport à quelque chose, ou bien vous êtes fatigué de tracas, d'angoisse, d'inquiétude, bon, de choses qui sont du mental, quoi, tout simplement. Alors ici, est-ce qu'on peut avoir des discussions, Gémeaux, actuellement? Des discussions par rapport, on a le 4 de bâton, donc on peut avoir un projet d'engagement, un projet professionnel, quelque chose qui est pour l'instant en gestation, mais c'est vraiment une chance pour vous. Peut-être que c'est en gestation parce que ça vous tracasse, ça vous prend un petit peu la tête, hein, vous voulez prendre votre temps, peut-être que vous vous protégez de cette situation, je ne sais pour quelle raison. Je pense que vous allez vous apaiser. Pendant cette semaine, vous allez vous apaiser, vous allez apaiser le mental. Soit effectivement, il y a beaucoup de réflexions actuellement par rapport, donc, un travail, un engagement avec une personne, peut-être un projet d'entreprise ou autre. Aujourd'hui, enfin, ou la semaine dernière, ça avait tendance un petit peu à vous tracasser un petit peu. La semaine là, pour laquelle on fait cette vidéo, les énergies vont s'apaiser, clairement. Et je pense qu'effectivement, vous allez évoluer dans ce projet, dans cet engagement, dans cette situation qui est finalement hyper chanceuse, hein. Pour certains, peut-être qu'aussi, ça peut être une question d'habitation, hein, ou de logement d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un local commercial, comme ça peut être un appartement ou une maison. Allez, on va aller voir ça, le valet d'épée. Qu'avons-nous avec le valet d'épée qui peut parler de communication ou de compréhension? Gémeaux, on a le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe, ok. C'est ça en fait, aujourd'hui, soit il y a de la réflexion, soit il y a de la communication pour aller vers quelque chose de bien, pour aller vers le bonheur. On passe quand même du 8 de coupe au 9 de coupe, donc c'est quand même très beau. Il y a quelque chose de très bien qui se passe aujourd'hui dans votre vie. C'est un beau projet, très beau projet, soit c'est l'amour qui est dans votre vie, clairement,
Et aujourd'hui, vous réfléchissez. Ça avait tendance un petit peu à vous tracasser. Là, vous êtes en train d'un peu de changer votre vision, votre perception. Vous êtes en train clairement de vous diriger vers le bonheur total. Le 4 de bâton. Donc, vous stabilisez aussi le mental. Hein. Vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture, beaucoup plus dans la... beaucoup plus dans l'acceptation, dans l'accueil de cette situation, parce que vous savez que c'est une chance pour vous, que c'est magnifique. Donc, je pense que vous n'avez pas envie de saboter. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous étiez dans une énergie de protection. Pourquoi vous protéger d'une belle opportunité comme ça? Hein? Vous avez eu cette opportunité, Gémeaux, et pourtant, vous vous protégez, vous n'agissiez pas dans cette situation, vous vous méfiez, alors que c'est magnifique ce qui se passe. Donc, je pense que vous allez stabiliser, canaliser un petit peu ce contrôle. Je crois que voilà, vous avez peut-être peur d'être vulnérable, de perdre le contrôle de la situation. Mais vos émotions, votre énergie, tout vous pousse finalement à aller et à vous dire non, c'est très bien pour moi ce qui se passe là. La tempérance. La roue de fortune, voilà. Ça va être fluide. Pourquoi? Parce que c'est une chance. Vous voyez, mort et renaissance. Fin de tout ce qui est mental, de contrôle, etc. Et renaissance, toujours dans la même situation, de se dire, ben, je vais avancer. Voilà, je vais faire des efforts. Je vais arrêter de me protéger. Je vais peut-être arrêter de saboter, arrêter de trop réfléchir. C'est magnifique ce qui se passe pour moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu qui est en train de se concrétiser. Donc, vous allez tempérer un peu le mental ou l'auto-sabotage et vous dire bah, c'est une chance et c'est destiné, donc j'y vais. Très beau, Gémeaux. Et le roi d'épée, donc c'est vous, hein, à moins que si dans le sentimental, ça peut être quelqu'un qui est aussi Verseau, Gémeaux, Balance. Après, on a aussi le signe du Sagittaire et je vous avais dit Bélier. Allez, avec le roi d'épée, on a le 3 de coupe. Voilà. Donc le 3 de coupe, c'est la joie dans la situation, la réconciliation éventuellement, la complicité. Je pense que vous allez aller vers ça. Hein. Gémeaux, vous retrouvez vraiment une très grande détermination parce qu'il y a une compréhension qui se passe hein, cette semaine, de vous dire, mince, c'est magnifique ce qui m'est arrivé, j'ai une chance de malade, il ne faut pas que je me protège, il ne faut pas que je sabote, il ne faut pas que je réfléchisse trop, il faut que j'y aille, il faut que je profite en fait de la situation ou du moment, il faut que je m'investisse. Ok Gémeaux, très bien. Allez, on continue avec les domaines. Domaine professionnel. Donc, vous allez mettre de l'amour dans la situation. Après, une compréhension. La compréhension de mince, soit je ne fais pas d'effort, ou soit je suis en train de m'éloigner alors que je m'éloigne, ou je ne mets pas d'énergie dans quelque chose qui est une chance, quoi, qui est magnifique pour moi. Alors, au niveau professionnel, on a l'entreprise qui est sortie. Donc l'entreprise, c'est le travail, c'est le fait de mettre de l'action dans le projet, dans notre emploi, pourquoi pas. Et avec l'entreprise, on a le trafic, donc il va y avoir aussi de la communication. Un Gémeaux, de la communication, de l'action, de la compréhension concernant le travail ou le projet. Alors au niveau financier, pour cette semaine, on a la famille. Au niveau financier, il y a quelque chose en lien avec la famille. Et on a la ruine. Ouh là là. Ok. Bon. Au niveau financier, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien. Il y a peut-être des conflits, hein, des conflits avec la famille. Bon, je ne sais pas pourquoi, on va reprendre une autre carte. Des conflits avec la famille ou bien ouais, des conflits financiers en lien avec la famille, pourquoi pas. Mais ça peut être vos enfants aussi, comme ça peut être votre famille. Et on a la carte des procès. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau financier. Peut-être que vous allez tirer une croix à une personne de votre famille aussi, pourquoi pas. Ou sinon, il y a un procès hein, en cours par rapport à un héritage. Mais bon, cette carte, elle est sortie 2 fois. Hein. On a une énergie de méchanceté quand même. Ok, allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'avons-nous au niveau sentimental? On a la sagesse. Ok, vous allez être apaisé au niveau sentimental. Vous allez avoir l'intelligence et la sagesse de comprendre. Regardez, on a l'étoile de la femme, c'est l'impératrice. Hein. Donc, et la carte des plaisirs, vous voyez, la sagesse, vous allez apaiser le mental et vous allez mettre de l'amour dans la situation qui est très très belle pour vous. Vraiment. Allez, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Trahison, ok. Ah là, s'il y a trahison, si vous vous sentez trahi, c'est par rapport à la famille, hein, les amis, hein, par rapport aux finances, à l'argent, voilà, héritage. Pour certains, vous voyez, trahison, héritage. Hein.
Et oui, et l'héritage, c'est pas que l'héritage suite à un décès, hein, c'est peut-être autre chose que vous héritez, ou bien trahison de frères et sœurs, bon voilà, ou autre au niveau financier, à voir comment cela peut vous parler, Gémeaux, ok? Mais vous vous éloignez de cette situation et de cette personne, bien évidemment. Alors, on va terminer avec libération énergétique, et on va aller voir où vous en êtes dans votre travail et votre développement spirituel. Cette semaine. En tout cas, Gémeaux, mettez de l'énergie dans cette situation. Elle est très, très belle pour vous. Ne sabotez pas. C'est vraiment... c'est une chance et c'est très positif. C'est très, très beau. Hein. Soyez dans l'amour, quoi. Changement concret. Gémeaux, vous êtes en plein changement, les amis. Alors, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as à jouer dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Aujourd'hui, non, tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Donc, Gémeaux, très beau. Faut dépasser là ça, hein, et vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent à vous, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Si vous désirez quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et vous avez mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous envoie les infos. À bientôt, bisous, bonne semaine.